Mais quand la Russie a commencé à soutenir l'AES, là, Draman Ouattara s'est pété dans sa tête. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. À tous les mamans de la Côte d'Ivoire, à tous les mamans ivoiriennes, regardez cette photo-là. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Surveillez bien vos enfants. Surveillez bien vos enfants. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo. Vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara. Vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts. Pour ceux qui sont en première ligne, y compris, bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles et puis après, quand vous tombez sur les balles de l'armée, de la police, de la gendarmerie et autres. Vous connaissez l'histoire du petit Bouba. Vous connaissez l'histoire du petit Bouba. Ils viennent même pas vous rendre visite. Ils ne savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. Il y a quelques jours de cela où la liste provisoire est sortie, où le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste des candidats. Les Ivoiriens retiennent leur souffle car dans quelques mois seulement, les élections présidentielles approchent à grands pas et vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Et l'une des questions fondamentales qui brûle toutes les lèvres, qui sera à défier l'histoire et qui sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire, entre Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou même Guillaume Soro. Ce qui est certain, la tension sera à son plus haut des combles à ce moment, car déjà les noms circulent et les alliances commencent à se nouer. Et oui les amis, personne n'a oublié derrière lui les cicatrices du passé. 2010, 2020, chaque scrutin a laissé derrière lui une traînée de feu et de larmes. Et cette fois, la Côte d'Ivoire peut-elle éviter le chaos ou est-ce que l'histoire est condamnée à se répéter? L'opposition se cherche aussi encore un moyen de pouvoir parvenir au pouvoir, car il y a un champion des champions parmi eux tous, Laurent Gbagbo, l'ancien président qui gagne beaucoup d'influence et beaucoup de popularité depuis ces derniers temps-ci. Les partisans du pouvoir en place affûtent leurs armes politiques et dans l'ombre des intérêts bien plus grands jouent une partie dont le peuple ignore encore ses règles. Parce que si vous ne le savez pas, lors des élections politiques, il y a beaucoup de jeux cachés qui se cachent derrière la face des gens. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'autres observateurs. L'AES observe, la CEDEAO surveille, la France et les grandes puissances scrutent les moindres mouvements. Une Côte d'Ivoire instable, c'est un équilibre régional un peu menacé. Mais cette élection sera-t-elle vraiment entre les mains des Ivoiriens ou bien d'autres forces invisibles tireront telles les ficelles? Une chose est sûre et certaine, la peur est là. Certains diront qu'elle est dans les rues, dans les conversations murmurées, dans les regards des jeunes qui espèrent un avenir sans violence. Et ce que les Ivoiriens veulent, c'est voter. Mais ils ne veulent pas mourir dans les urnes. Car on se rappelle tous de l'histoire. D'ici la fin de l'année, tout peut basculer. Les jeux politiques sont loin d'être faits et le suspense est total. Qui osera s'imposer dans cette course folle? Qui prendra le risque de braver les dangers d'un scrutin sous haute tension? La réponse viendra et elle pourrait bien surprendre tout le monde. Vous le savez bien. Il y a quelques jours de cela où la liste provisoire est sortie, où le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste des candidats. Il faut arrêter d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo. Vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara. Vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts. Pour ceux qui sont en première ligne, y compris, bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles et puis après, quand vous tombez sur les balles de l'armée, de la police, de la gendarmerie et autres, ils viennent même pas vous rendre visite. Ils ne savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous en appelons au dialogue. Donc le temps d'envoyer les enfants des autres devant des canons, devant l'armée, affronter la police, affronter la gendarmerie, au moment où vos enfants sont assis à la maison, il faut y mettre un terme. C'est aussi simple que cela. Si les hommes politiques demandent à un jeune d'aller marcher, la première chose à faire, eux-mêmes ils sont devant, leur épouse est à côté, leurs enfants sont à côté, et puis les autres Ivoiriens seront derrière eux. Tant qu'aujourd'hui, moi je dis ça à tous les jeunes, si vous ne voyez pas un homme politique avec sa famille à ses côtés dans la rue, ne les suivez pas. Parce que si tu meurs pour un homme politique, tu es mort pour rien. Très bien. On a vu beaucoup de personnes qui sont mortes. On se rappelle encore de Toussaint, le jeune Toussaint qui est décédé. Aujourd'hui, les gens l'ont oublié. Des gens sont morts à Yamsokro, à Boaki, à Bonois, à Djouekoué, à Guy Trozon. Aujourd'hui, tous ces hommes politiques-là ont oublié ces personnes-là.
pourquoi vous estimez que vous devez mourir pour eux? Posez-vous cette question. Pour moi, à l'état actuel, en Côte d'Ivoire, aucun leader politique ne mérite qu'un jeune Ivoirien meure pour lui. Je le dis et je suis très ferme sur ma position. Aucun leader politique, quel que soit le nom que tu peux porter, ne mérite qu'un jeune Ivoirien plein d'avenir et qui doit contribuer à bâtir ce pays meure pour lui. Ça ne vaut même pas la peine. Donc si un leader politique a tendance à t'orienter sur une voie qui est une menace pour ta propre vie, frère, il faut abandonner ce chemin-là. Tu mérites de vivre. On ne peut pas mourir pour quelqu'un. Très bien. Voilà. Si quelqu'un doit mourir pour les jeunes, c'est les politiciens. C'est-à-dire quand il doit avoir une manifestation ou quoi que ce soit, ils prennent le devant. Voilà. Et puis, parce qu'ils ont déjà vécu, hein. Ils ont tous près de 70 ans. Donc, ils ont déjà vécu. Donc, eux, ils peuvent se mettre devant. Et puis, les jeunes qui sont encore dans la fleur de l'âge, là, qui, eux, ont encore de l'avenir, là, ils sont derrière. Ça, vraiment, pour aucun homme politique, quel que soit le titre qu'il peut porter ou le nom qu'il peut porter, ne peut, pour lui, un jeune peut se tuer, quoi. C'est pas possible. Côte d'Ivoire, l'heure de vérité approche. Gbagbo, Soro, Ouattara, tout le monde veut le pouvoir, mais cette fois, ce n'est plus comme avant. L'AES regarde, le peuple observe, les dés sont jetés. Gbagbo veut revenir, il sent que c'est le moment. Ses partisans sont là, prêts à tout. Ils n'ont jamais accepté sa chute. Pour eux, cette élection, c'est la revanche. Mais en face, Ouattara tient encore les rênes. Il sait que s'il lâche, c'est terminé pour lui. Alors, il joue serré, il surveille, il prépare le terrain. Va-t-il surprendre tout le monde? Va-t-il imposer son candidat? Et puis, il y a Soro, l'homme des coups d'éclat, l'exilé qui n'a jamais abandonné. Lui aussi veut sa part. Il sait qu'il peut renverser la table, mais il doit frapper fort et au bon moment. Va-t-il tenter un retour spectaculaire? Mais attention, l'AES n'est pas loin. Le Burkina, le Mali, la Guinée, ils regardent de près ce qui se passe. Un basculement en Côte d'Ivoire, et c'est toute la sous-région qui tremble. Assimi, Traoré, Doumbouya, eux aussi ont un plan. Vont-ils peser sur l'élection ou rester spectateurs? Et la France? Ah, elle est toujours là, dans l'ombre. Elle observe, elle calcule. Elle sait qu'un mauvais résultat peut tout chambouler. Va-t-elle manœuvrer comme toujours? Placer ses pions en douce? Rien n'est sûr, mais une chose est certaine. Paris ne regarde jamais une élection africaine sans agir. Sur le terrain, les Ivoiriens sont en alerte. Les meetings s'enchaînent, les discours s'intensifient. Les alliances se font et se défont en secret. Les réseaux sociaux s'enflamment. Qui trahit qui? Qui prépare quoi? La peur est là, les tensions montent. Et si ça dégénère, si personne ne veut lâcher, les rues vont-elles s'embraser? L'histoire a déjà montré que les élections en Côte d'Ivoire ne sont jamais tranquilles. Cette fois encore, le pays est sur un fil. La fin d'année approche. Les jours passent vite, les stratégies s'affinent. Mais une seule question reste. Qui va l'emporter? Et surtout, à quel prix? D'ici là, mettez-nous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse en savoir ce que vous en pensez de ce scrutin qui s'approche à grands pas en Côte d'Ivoire. Et sur ce, abonnez-vous, mentionnez vos commentaires, partagez la vidéo et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.